l'avenir de tout le monde. Je souhaite ici m'adresser directement à la Direction générale de lutte contre la corruption. Merci pour le travail que vous accomplissez, pour ces noms que vous mettez en lumière, révélant ainsi de ceux qui volent notre avenir. Mais disons-le sans détour, la corruption ne peut pas se limiter à des rapports listant des individus corrompus. Elle doit aller plus loin. Et le contexte actuel nous en offre une occasion unique. Un nouveau budget est sur le point d'être adopté par décret, à peine 2 mois après le précédent. De ce même exercice budgétaire, de nombreuses promesses ont été faites lors des conférences pompeuses, vantant combien ces chiffres allaient changer nos vies. Mais où sont vos rapports sur l'utilisation des fonds alloués? Par exemple, 48,3 milliards de gouttes ont été prévus pour des dépenses en biens et en services pour le gouvernement dans l'exercice fiscal 2023-2024. L'année précédente, c'était 45 milliards. Et cette année, en multipliant le nombre de nos dirigeants, les biens et services ont été portés à 56,8 milliards d'euros. Mais ULCC, avez-vous vérifié ces contrats de marché public? Allez-vous le faire pour ces 56,8 milliards? Ces fonds servent réellement à repeindre les mêmes bureaux, à racheter les mêmes fournitures. Pendant ce temps, la jeunesse est à peine visible dans ce budget. Pendant ce temps, Pep Solino a dormi au PC. Mounakae a quitté la table. Et pour l'exercice fiscal 2023-2024, les jeunes qui représentent cet avenir dont on parle tous les jours, 64% de la population haïtienne n'a bénéficié que 0,6% du budget national. Cela représente à peine 1,38 milliard de gouttes, dont 1,17 milliard pour le fonctionnement et 205 millions pour l'investissement. Cette année encore, alors que les discours ne cessent de glorifier la jeunesse, la réalité budgétaire nous montre autre chose. Seulement 0,5 milliard, 0,5%, soit 1,58 milliard de gouttes, avec une proportion 6 milliards pour le fonctionnement. Et pour les femmes, nous dit que c'est Potomitan qui a construit société, qui fait l'éducation, elle mérite apparemment que 0,2% de l'attention budgétaire, soit quelques malheureux 545 millions de gouttes. Cette répartition nous montre clairement que nos décideurs ne considèrent ni les jeunes, ni les femmes comme leur priorité. Monsieur le directeur général, je sais que vous n'êtes pas responsable de cette distribution, mais il faut le reconnaître. Cette corruption qui détruit nos vies est enracinée dans les lignes budgétaires, car c'est à travers les lignes budgétaires que les corrompus s'infiltrent. Et c'est cette corruption systémique qui compromet l'intégrité d'aujourd'hui et hypothèque celle de demain. Nous, la jeunesse haïtienne, nous sommes prêts à être vos alliés dans cette lutte. C'est pour nous la plus bonne. Vous voulez en venir, mais mon président nous va dire.